petit stage. Vous imaginez, nous sommes dans un pays où on paye pour faire le stage. On paye, c'est-à-dire l'étudiant qui vient pour faire un stage, il paye. Pourtant, dans un ensemble de pays normal, ça devrait être le contraire. L'État devrait... les bourses camerounaises sont... Vous êtes encore boursier. Vous avez les bourses. Est-ce que vous avez les bourses? Regarde-moi les gens comme ça. La Camerounaise, tu as fini de parler. Tu as fini de parler. Viens faire ceci au pays. Carasso, tu as fini de parler. Viens faire ceci au pays. Vas-y, le top, comme méga for ya. Là où Barési parle, là, il a un problème. Tu vois, ici, Barési, tu l'as bien vu quand il se met dans quel patin ce soir. Barési, ici, là, tu as vu la Camerounaise, là, sur son profil, tu vois comment il vient d'Europe. Moi, voir ses tenues, tu me dis ce que tu peux avoir des tenues là. Regarde la photo de son profil. Dis-moi si tu peux avoir la tenue d'été au Cameroun. Et à fois, comme tu couvres les tenues. Tu as ça. Quand tu vois comment il est vêtu sur ses enfants, son même et tout. Tu as la stabilité là. Quand tu vois Kadasso, regarde sa photo de profil, regarde toi le mangan qui est au Cameroun, regarde la photo de Kadasso. Donc, de laisser comment il est tranquille dans sa vie là. De laisser et venir au Cameroun. Pour que tes amis, les amis de Pékin qui en bas, ils font demander la contradiction de nous là. Il n'y a plus de contradiction, c'est fini depuis l'année passée, Pékin, la contradiction est finie. Donc de laisser tout ça, la garantie santé, voilà, de laisser tout ce qui est ici là. De laisser ça. Donc moi, Kadasso et moi, de laisser que non. Si j'ai un petit bobo ici, moi je suis footeur, j'ai recommencé mes entraînements de foot. Bon, c'est vrai, je suis reparti en club et tout. Mais, s'il y a un petit bobo, c'est les ambulances qui arrivent. On part à l'hôpital. Je n'arrive pas à l'hôpital avant qu'on dise qu'on cherche pour ma carte. Donc, on commence à prendre soin de moi. C'est après qu'on demande la carte. Donc, de laisser le docteur balayer à celui-là. De laisser sa vie qui est tranquille. Avec la garantie qu'il peut vivre encore 40 ans, 50 ans. Pour venir dans un environnement comme le vôtre, où les poubelles sont chez la ville de Yaoundé, comme quoi, même l'air que vous respirez à Yaoundé, la peut me tuer. On parle souvent des intoxications alimentaires comme ça, même l'air que vous respirez dans le pays, là, moi, ça fait tellement d'années que j'ai pu être là-bas. Ça fait tellement d'années. Qu'est-ce qui me garantit que l'air qui respire, il va me qu'il a. Vous allez nous souvent loin en parlant d'intoxication alimentaire, les gars. Vous partez souvent loin en disant que les gens qui rendent les médis et tout, ils n'ont même pas besoin. L'environnement dans lequel vous vivez déjà, quand vous avez vécu dans un environnement qui est sain, qui est sain, donc tu as un environnement comme ça, tout l'environnement est sain. Donc, l'environnement est sain, l'environnement te donne l'envie de briller, de shine. Ce n'est pas toi qui shine. Regarde, l'environnement est sain. Sain. De laisser ça, de laisser ça. Et en traversant le désert du Sahara, au travers de Gibraltar, pour vivre dans parce que je ne suis pas venu comme d'autres qui vendre le oiseau. Mais le dans pour venir te sauver, toi qui es assis au Cameroun et qui vis la dictature de Biya, chaud. Ouais, l'île. Vous avez compris? Ouais, l'île. C'est l'île. Moi, il a perdu 2 Djaka. Il a peine 30 ans. Nous, était parti là le 24 juillet, 27 ans. Ça me fait mal. Trop mal. Trop mal même. Mais les 2 qui partent là, aucun d'eux n'a jamais dit que pour dire méchant. Aucun d'eux n'a jamais ouvert la bouche pour dire que la politique est montée. Aucun. Le premier parti, c'est pas celui qui a sa pièce d'identité. Je ne suis pas sûr. Vous voyez la chose politique là, vous pensez que c'est réservé aux gens comme nous qui pourront courage de parler, de s'afficher. Ça nous concerne. Vous passez, vous zappez, vous scrollez, vous partez chez Waman. Ça va vous concerner. Oui, non. Ça va vous concerner. Ça va vous concerner que vous le vouliez ou non. Moi personnellement, j'ai été naïf de penser que 2025, c'était le dernier tour, le tour les Camerounais. Si vous voulez me ressentir, allez actuellement, les gars, la caméra, Kadasso, Barési. Il y a des things,
Rien ne va se passer avec cela. Et curieusement, personne ne va encore vous dire ça. Hein. Personne n'a encore envie de vous dire ça. Personne, parce que vous avez encore peur que non, si je pouvais dire que non, les députés vont encore gagner, si je pouvais aller dire ça va faire ci, ça va faire ça. Moi, je vous le dis, c'est pas plus écrivez ça, écrivez. 2025, c'est non, rien ne va se passer. Alors, nous voyons 2032, 25, 26, 27, 30. Rendez-vous en 2032. Regarde les gens. Rendez-vous en 2032. Alors on peut écrire, on vous dit que Gassilan a dit rendez-vous en 2032. Le game est plié. Le game est plié. Allez dire que vous démoralisez, non. Le game est déjà bien plié. Rendez-vous en 2032. Vous t'enlèvez le merci, l'Américain. Rendez-vous. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Maintenant, les crevets de la rivière, ce n'est pas encore notre tour. Mais les Gabonais, après ils disent que la révolution du palais, aïe. Bon, faites votre révolution du palais alors. Ne pas vous dire que la nuit est long couteau, la nuit est long couteau. Faites même une petite révolution du palais, non, les gars. Faites. Et après, pour les autres révolutions du palais, non. Faites alors. Mais quand vous dites rendez-vous en 2032, là, ce n'est pas sûr que ça avec nous autres ici là. Parce que d'ici à 2032, il y a tout un long moment. Beaucoup encore goût. Comme vous avez suivi vos lieux de vivre, vous trouvez que nous sommes trop exigeants. Vous trouvez que la vision du Cameroun que nous avons, elle est fantasmagorique. Vous trouvez que on n'a pas le droit. Vous trouvez que nous sommes naïfs de penser que le Cameroun, encore, je ne sais pas, en juste une dizaine, une quinzaine d'années, peut rattraper bon nombre de pays en Afrique tels que l'Éthiopie. Vous croyez que nous sommes naïfs de penser ça? Parce qu'il y a la main-d'œuvre, il y a la matière grise qu'il faut, il y a la population qui est jeune qu'il faut, il y a les terres qu'il faut. Bon, excusez-moi les gars, Bangama, excuse-moi, je vais vous laisser, je dois vaguer mes occupations, m'occuper des enfants. Si on se prend, bonne soirée, comme je l'ai dit, la lutte libère les gars, n'oublions pas d'ici massivement, appeler à l'aide en hissant massivement les drapeaux russes AES, parce que là, ce que vous en dites aujourd'hui là, ils sont libérés comme ça, en attirant l'attention de l'opinion internationale. Sur ce, vive la révolution, vive un Cameroun uni avec nos frères anglophones, la lutte continue. Et si on a cette stratégie, on va se libérer. À bas le néocolonialisme, il n'y aura pas d'élection, pas de canton, pas élection. On ne discute pas ça avec quelqu'un. Donc, bonne soirée à tous, merci. Thank you very much, The Queen. Merci pour ton passage, c'est toujours un plaisir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Kadasso, tu es encore avec nous? Ou tu es encore... Ah, il a dit qu'il est souvent comme ça, il est souvent live. Bah, allez-y. Et les gars, sur le calme, non. C'est mon verre. Prenez la parole à Bon Zekit. Dernier tour de parole. Ah, moi, mon problème, c'est lequel? Je suis en train de donner la stratégie. Donc, voilà, je n'écoute plus les gens qui disent que dans la stratégie, c'est Internet, on va la stratégie. Hé, top. Nous sommes fatigués avec ça. Il est venu lancer un mot là qui a chassé. On n'a pas à stratégie, c'est TikTok. Et quand vous appelez les voisins, vous parlez. Il y a le truc qu'on ne parle pas ici. On ne dit pas ça. Il y a le truc qu'on ne dit pas ça. Les gens meurent chaque jour, comme tu as dit là. C'est chaque jour que les gens meurent. Oui, et chaque personne. Le problème qu'il a, c'est que le gars, il parle comme ça là, il ne me connaît même pas. C'est parce qu'il me voit parler ici, comme ça là. Non, si je te dis, moi j'ai déjà fait ma part, un grand pas. Parce que moi j'avais dit non. Et quand j'avais dit non, mes frères croyaient que peut-être c'est une manière de faire comme le type là, qui on l'a vous appelé comment encore? Le type comment on appelle le type là, qui dit qu'il est au pouvoir, c'est ça, qui veut prendre le pouvoir. Teruma. Voilà, Teruma Bakari dit qu'il veut prendre le pouvoir. Et c'est la même chose quand moi, je suis sorti, ils m'ont dit que les ambabos ont dit que peut-être je suis en train de vouloir comme Teruma.
Mais ils ont dit que si écarte-toi, restez là, mais donnez-nous, dis-nous comment va se faire, mais tu ne peux pas entrer au milieu. Moi, je suis pas, moi, je dis, voilà, moi, j'ai fonctionné avec les gens là pendant 22 ans, je les connais très bien. Je les connais très bien, donc, tant que les femmes ne sont pas à la rue, rien ne peut pas se passer là-bas. Rien. Les gens doivent sortir à la rue. Mais pour connaître que ce que nous on ne parle pas au hasard. Comme la dame a dit que il faut le drapeau. Toi, tu vas voir. Je t'ai donné 10 jours. Je vais montrer les photos. Comment tu vas voir comment les armes à bord sont avec le drapeau des Russes. C'est pour dire que nous, on ne blague pas. On prend ça au sérieux. C'est un bon message. Ça ne peut rien changer. Comme vous voyez là, si les gens veulent vraiment le changement au Cameroun, c'est pour sortir. C'est tout. Il n'y a pas deux solutions. Si vous voulez faire n'importe quoi. Pardon? Et ça va, tu as fini. Tu peux proposer quelque chose, tu as fini. Vas-y. Bon, comment tu connais un peu les stratégies? Moi, je peux proposer parce que bon, on a fait comment pour communiquer avec les gens du Cameroun. C'est moi sur les lives qu'on peut donner des stratégies pour qu'ils entendent. Je ne sais pas si tu peux parler. Non, c'est ça. Moi, si tu as les stratégies, tu donnes, mais les stratégies, c'est pas catégorie. Le problème que là, c'est que catégorie 1, on veut les stratégies de catégorie 1. Donc, ça veut dire que de première stratégie, moi, j'ai déjà parlé ça ici. J'ai donné ma part de position. Si toi, tu donnes, moi, j'ai dit, on commence par lockdown. Bon, pour moi, c'est une catégorie 1. Moi, je peux donner pour moi catégorie 1. Pour les 14 personnes qui nous suivent, peut-être par avoir 5 Camerounais qui ont l'attention au Cameroun, qui nous écoutent. Ce que je peux dire, c'est que les gars peuvent commencer comment? Ils peuvent écrire un message. Ils photocopient beaucoup de messages, les Benskines surtout. Ils peuvent photocopier un message. Beaucoup de messages en disant, en rappelant à tous ceux qui travaillent, des internationaux, comme dans les stations-service, les MTN, les Orange, les bureaux des ministres, des policiers, etc. La nuit, ils passent avec la moto la nuit. Parce que la marche, pour moi, c'est la marche des Camerounais pour le moment. Il faut qu'ils commencent par ça, ils commencent à marcher. Parce que s'ils commencent par la marche, la police peut les repousser et demain ils vont dormir. Alors que moi, ce que je peux proposer, c'est que s'ils sont peut-être 5 ou 10 dans toutes les 4 régions du Cameroun, il faut trouver les papiers en avertissant que dans cette semaine ou la semaine prochaine, on ne voit personne dehors, la nuit ou le matin. Il faut trouver ça la nuit, ils versent partout sur la route, la nuit. Ils partent dormir. Le matin, c'est qu'ils sont, ils vont lire le papier et ça va se propager un peu de partout. Maintenant, dans une semaine, il peut proposer, pour moi, il dit ce que ils pensent les gars. Dans une semaine, les chefs du village Sadina que nous connaissons, qui sont en train de vendre le peuple, parce que pour moi, ceux qui partent à des tueurs, il n'est pas un problème avec eux. Et pour les élections, il n'est pas un problème avec ceux qui partent des élections. Parce que on n'est pas en train de regrouper tous les chefs du village, les étudiants, tous les députés, tout ça, il n'est pas en train de les regrouper au palais pour rien. Il ne peut pas vous regrouper après pour donner le pouvoir à Tioma. Ils ne sont pas bêtes. Il ne peut pas dépenser son argent pour les chefs du village après. Pour donner le pouvoir à l'opposant. Moi, ce qu'ils pensent. Ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? Ils peuvent cibler les maisons, des voitures, des chefs du village, des ministres, des policiers qui ont déjà ciblé, qui martèlent le peuple, des généraux, des capitaines du quartier, etc. Pour moi, ils proposent, s'ils ont déjà envoyé le message là, étant photocopié, ils peuvent se regrouper une journée dans tous les 5 coins du Cameroun. S'ils sont 5 ou 10, ils se repartent un peu de partout. Ils font un assaut. Comment? Pour moi, ils proposent, ils peuvent brûler la voiture des 5 chefs du village le même jour. Ils peuvent brûler la voiture des militaires le même jour. Une voiture dans 5 régions du Cameroun le même jour. Ils versent le pétrole, ils mettent le feu sur ça la nuit. Parce qu'on ne doit pas les voir, on ne doit pas les arrêter. Ils ont déjà fait ça le même jour. Parce que si on comprend, on a brûlé déjà 5 voitures. C'est comme ça la révolution commence, c'est comme ça que la marche commence. Parce qu'ils ne peuvent pas commencer à marcher sans un acte. Parce qu'il faut un acte vraiment violent. Parce que vous dites qu'on ne peut pas regrouper les chefs du village pour laisser pouvoir quelqu'un. Ça, c'est une assurance. Il ne peut pas faire cela pour rien. Il ne peut pas dépenser son argent pour rien. Donc, il peut c'est là. Si les gars ont déjà fait un bout Donc, si les gars ont déjà fait un bout de papier comme ça, ils versent partout dans la rue au Cameroun, dans tous les 10 coins, Bonabéry, Bonamou, Sadi, Dokoti, au nord, etc. S'ils ont déjà versé les papiers à la nuit, ils disent dans la semaine, on ne voit personne dehors. Mais le jour qu'ils vont faire l'assaut de brûler les voitures des chefs du village, qui sont en train de dire, des ministres, des policiers qui marchaient le peuple. Une voiture, ils sont au téléphone, ça appelle le téléphone. Que les gars, ça a 12 heures, ça a 19 heures. Voilà les gars, ils appellent
Ils s'appellent au téléphone. Eux tous, les gars, à 19h, on va brûler les voitures des chefs du village et des policiers ou des ministres qui maltraitent le peuple. Parce que les Ngongo, comme ça, on sait qu'il y a beaucoup de surveillance chez eux. C'est pas facile de les attraper facilement. Parce qu'on ne peut pas voir facilement d'où ont mis les voitures la nuit pour qu'on brûle. C'est comme ça la marche du Congo. Parce que les Camerounais ne peuvent pas s'associer avec la même idée pour marcher le même jour. S'ils font ça, ils ciblent une journée au téléphone que les gars, mercredi à 19h à 20h, on va brûler les voitures. Ils sont déjà près le feu, le pétrole. Ils ont les motos. Comme ils lancent le feu là, ils partent. Dans 5 villes différentes du Cameroun, comme ça la marche commence. Ça c'est mon idée, vraiment, j'ai passé voir. On doit faire tous les trucs, parler, etc. Bavarder. S'il n'y a pas les Camerounais sur place pour lancer la révolution, pour lancer les actes, ça ne doit rien changer les frères. Moi, je commence à l'investir en intempérant Wilfried. Ils ont fait que ma sœur Wilfried. Jusqu'à maintenant, tu fais 3 heures là de 8 h 9 h 10 h pour encore l'histoire, mon frère. Encore l'histoire. Toute la reste de l'histoire. Nous sommes en fin d'année, on doit passer l'examen, c'est encore l'histoire. On voit les gens dans la rue, non, frère. Bon, on peut finir un peu la silence. Voilà, bon, pour moi, ouais, l'effet de lancer les gars dans la rue, là, il sait beaucoup de Camerounais, il y a les opposants, il y a ceux qui sont là, qui ne marchent pas, bon. S'ils sont seulement 10, les frères, 10 Camerounais, 5 dans 10 régions du Cameroun, avec le téléphone, avec les appels, avec le pétrole en main, pour brûler la voiture des policiers, des ministres, des chefs du village Sardina, le même jour, je vous assure. Et le même jour. On cabale les bidons avec les bidons d'essence, non. Mais Cabal Libye, pour lui parler, il a fait quoi? Ce que les Anglais disent là, c'est pour les jongleurs comme nous. C'est les jongleurs qui vont commencer. Les gens vont seulement parler, ils savent qu'ils vont rien faire. Les jongleurs qui ont compris restent dans le noir, on ne doit pas les arrêter. C'est comme ça commence. Si moi, avec mes amis, vraiment, qui savent que oui, depuis au Cameroun, c'est les junkies. Du coup, gagner, c'est avec eux. Mais il faudrait des gars. Même si c'est que nous, pour les soutenir dans ça, il faut les soutenir dans ça. C'est comme ça, les frères qu'on peut faire pour libérer le Cameroun là. S'ils font comme ça, dans un, ils font ça 4 fois. S'ils ont brûlé les Camerounais, ils partent encore brûler. Donc, lorsqu'ils arrivent au niveau de la maison, puis quand ils vont arriver au niveau de la maison, les gars, on commence à se sourire. On ne les voit pas. Ils vont la foule, on va faire les enquêtes, mais on n'a vu personne. C'est comme ça qu'on peut commencer pour faire. C'est comme ça. Les marches vont commencer. Maintenant. Moi, c'est ce qu'il peut prouver. Je sais que oui, les anglophones sont capables de faire ça. Mais ils ont déjà causé tous les anglophones. Les anglophones savent déjà que là-bas, on ne fait pas n'importe quoi. Mais si les francophones prennent cette initiative, on ne doit pas les arrêter. Je sais qu'ils ont peur de marcher la journée, etc. Faites ça la nuit alors. On ne doit pas les arrêter. Pour dire vrai, c'est l'Europe qui m'a un peu. C'est l'Europe qui nous a rébellé. Ceux qui sont au Cameroun, ils n'ont pas encore cette mentalité. Nous, en diaspora, on a déjà cette mentalité parce qu'on voit vraiment que l'Europe est bien organisée, mais chez nous, là-bas, on nous est trompés. Mais révolution, tu sais, quand tu parles de faire ça la nuit, tu sais à quoi je pense? Ouais. Je pense à ce que les Camerounais en région francophone font la nuit. Voilà, les anglophones sont capables de faire cela. Les gens qui les francophones peuvent dans les bars la nuit, en tenant les boire la bière, manger le porc. Quand tu me dis que quand les gens sont la nuit, tu fais quelque chose qui a un visage, moi je regarde seulement, je dis que non, frère, c'est vrai, ils boivent la bière, mais c'est pas tous. Ils sont encore on n'a pas besoin de tous les Camerounais. C'est ceux qui boivent la bière là. Quand c'est même dans les chambres, on va les trouver pour faire des pouvoirs. Bon, ce n'est pas un truc qu'on va regarder ceux qui boivent. On n'a pas besoin de tous les Camerounais dans ça. Moi, on n'a pas besoin de tous les Camerounais. Nous sommes voir tout ce qu'on va faire en diaspora, ça va pas. Ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai dit là. On commence par le bout du papier dans tous les carrefours. Parce qu'il y a les gens qui ne sont pas dans le TikTok. Il y a les gens qui ne sont pas ici. Écrit dans le bout du papier, jeter ça dans tous les carrefours, donner la date. C'est commencé. Et maintenant, le régime va commencer à tramer, ils vont commencer à envoyer les gens au carrefour. Le matin, on voit les militaires, les gens au carrefour là, ils vont commencer à les insulter là, c'est là où ça va prendre. Merci pour le tabotage, David. C'est très simple. J'ai déjà dit ça, c'est ce que tu viens de dire là, j'ai déjà parlé ici. C'est la première stratégie là, c'est ça qui va tirer l'attention. La stratégie qu'il faut faire, c'est la seule stratégie. Parce que les gars, ils fait les politiques, parler au téléphone, parler, tirer, on m'a fait si frère. On n'est pas fou pour dépenser l'argent au chef du village, vous payez des frères, détrompez-vous. On n'est pas bête. Il a laissé les milliards, les millions au chef du village pour lui donner, vous êtes fou. Il veut être président, c'est le prochain président du Cameroun, si les Cameroun ne se lèvent pas. Et il est en concordance avec la France. C'est un plan, mais il veut seulement remplacer pour continuer. Il doit nous voir les yeux, il peut même finir l'autoroute là, il doit nous voir les yeux, faire deux autoroutes, peut-être 2 ans il va travailler. Après c'est fini, la manga recommence. Bon frère, réfléchissons. On ne doit pas nous voir là avec les trucs. On ne doit pas nous voir les yeux. Il faut que tout ça les dégage. Et pour dégager, c'est comme ça. Même un Camerounais, avec les téléphones, tu vois, on s'appelle les fois à 19 ans, quand je entends imaginer un grand président du Cameroun, voilà, c'est vrai. Le président, c'est le nouveau président, frère. C'est le prochain président. Le président de 17 ans.
Je dis un président de pas aujourd'hui. À souhait de mon ancestor. Je pense que l'histoire de la nationalité là, non. J'ai toujours hésité avec ça, mais ça, non. À souhait de mon ancestor. Mettez tout comme au Cameroun, non. Vous allez rester avec votre histoire là. C'est pas le voir bébé. Je veux dire, dans les marches comme ça, on parle encore du Cameroun. Donc, des marches comme ça, que le Cameroun, du puits seulement. Parce que vous envisagez une gongo à la tête de l'État du Cameroun, les gars. Ça, c'est une option. Vous imaginez ça. Le président Fouet dit tomber, vous pouvez avoir gagné une semaine de Gongo. Vous pouvez avoir gagné une semaine. Le président depuis. Est-ce qu'il faut bien encore là? Allez quoi? C'est le nom, il utilise le nom pour donner à Gongo. Gongo, c'est ce que Romy et Robo. Vrai. Bon, quand on a fini de spéculer, comment on spécule là, hein? Vous imaginez tout le monde que tu tapes sur Wikipédia, c'est Ngongo qui est président du Cameroun. C'est ce que vous dites, non, c'est l'enfer. Moi-même, je ne conçois pas ça, mais il faut qu'on regarde la réalité en face. Je ne parle pas de conception. On n'est pas arrivé à la conception parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Je parle de... Restons un peu pragmatiques. Toi, tu devrais taper Google, président du Cameroun, Congo, avait investi comme ça pour les gens. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le CV? Non, c'est il peut être président. Tout ce qui est là, c'est pas pour Ouais, vous avez fait qu'est-ce qu'on va mettre sur Wikipédia? Qu'est-ce qui sera écrit sur Wikipédia? Maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Va taper son nom maintenant, tu vois ce qui est écrit. Il sort d'où, on ne connaît pas d'où il sort. Quelle est l'école qu'il a fait? On ne connaît pas l'école qu'il a fait. Quels sont ses promotionnaires? On ne connaît pas ses promotionnaires. Voilà quelqu'un qui est en train de diriger tout un pays avec Chantal Biya qui n'a même pas le sceptre. Il est en train de secouer les intellectuels, il secoue tout le monde. Vraiment, les Camerounais, j'ai tellement honte de ce pays-là. Les stratégies que tu donnais à la révolution, ça c'est une bonne stratégie. Je pense que le salut du Cameroun viendra de ceux qui n'ont pas fréquenté. C'est-à-dire viendra des laissés pour compte. Le salut du Cameroun viendra de ces gens-là. Parce que je n'ai pas les cadeaux. Si il y avait les cadeaux dans la ça passera par ces gens. Les gens qui font les lives, on fait les gros lives tout le temps. Voilà, voici au moins près de 7 ans qu'on fait les lives avec les intellectuels. On les suit, on dit, ils nous amènent à gauche, ils nous amènent à droite. Finalement, le pays n'est jamais libéré. Allons lire les livres chez quelqu'un. Allons lire les livres chez quelqu'un. On est fatigué. Je pense que le salut viendra, comme tu as dit là, ça viendra des benskimeurs, ça viendra des gens qui ne connaissent pas comment on écrit le nom. Et ce sont les gens d'en bas. Les gens d'en bas, comme tu as dit là, c'est ça. Ils ont les motos. Ils ont les motos pour rouler, verser les papiers à la nuit. À 1h du matin, vous versez les faux partir dormir. Ils ont dit, allez, vous laissez une semaine passer. Quand une semaine passe, ça ne coûte rien ce que tu dis là. Ça ne coûte absolument rien. En une nuit, ils font tout ça. Tu fais le tour d'or avec une moto en une nuit. Tu verses ça dans tous les cas. C'est fini. Oui. Ouais, j'ai causé mes amis du Cameroun, j'ai causé les Babylons, les gars disent que tu as envoyé dans la rue que mon frère, les gars, c'est lui. Les gars, non, c'est pas la rue, il faut les convaincre. Quand tu sais les gens qui te disent ça, comme ça, là, tu sais comment tu frère, tu nous envoies dans la rue, tu frère, comprends ce qu'il te dit, le gars, lui, il dit que mon frère, gars, il met les maths à lui, il est même bloqué. Non, il n'y a pas quelqu'un dans mon WhatsApp qui a mis ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est encore sur mes réseaux, peut-être voilà, tu as sur mes réseaux sociaux, oui, tu as dit ça en bas en commentaire là-bas. Tu as me dire à Mibé que. Non, le téléphone, il a appelé le téléphone. Il a appelé le téléphone. Si tu avais les inconnus, il ne peut pas connaître ça les inconnus. Parce qu'il y a les gars qui sont prêts pour essayer de trouver même ta maison, ta famille, etc. Il veut connaître ceux qui connaissent, mes amis qui connaissent depuis le Cameroun. C'est eux qui peuvent gérer ça. Moi, si il y a mes amis, parce qu'il y a beaucoup qui ont pris l'aventure. Si tu es encore au Cameroun, les appels, voilà ce qu'on doit faire. La nuit, on ne doit pas t'arrêter pour eux. Mais même si peut-être, je vous assure que si, il y a mes documents que peut-être je peux voir au Cameroun sans qu'on ne me voit pas. C'est que vous qui êtes sur les lives là, les frères, vous qui êtes déjà sur les lives là, comme vous avez remarqué, il y a les choses qu'on ne peut pas faire facilement au Cameroun. Parce que moi, je ne suis pas pour. Mais t'en fais pas, ils nous ont remarqué, mais nous aussi, on a aussi la famille, aussi dans la police, l'armée et tout aussi, qui nous ont aussi dit qu'on t'a remarqué aussi. Pour toi, c'est même pas grave. Il parle vraiment de ceux, beaucoup de gars de la base qui sont déjà, que tout le Cameroun connaît. Toi, tu n'es pas trop peut-être comme les autres. Même moi, on me remarque, c'est mon vrai profil ici. Ce qu'il dit là, c'est mon vrai profil. Mais c'est que même si maintenant c'est pour Cameroun, il ne s'est pas trop fixé comme certaines personnes. Mais il est sûr, si un jour, one day, quand il me demande que le gouvernement n'est pas tout parti, frère. Si il faut quand même faire mes vacances, on ne peut pas remonter sans brûler la voiture d'un président, d'un policier ou d'un chef du village. On de monter. C'est que sur place, je vais trouver les gars sur place. Il ne peut pas remonter encore sans faire ça, on est parti. Si le gouvernement est toujours là.
Donc, moi vraiment, on a besoin des Camerounais vraiment, des mercenaires de la rue, la vraie. Il y a un truc que je ne comprends pas au Cameroun. Moi, je ne comprends pas, oui, c'est que les Camerounais ont le cœur pour aller prendre la mer. Ils disent la mer que tu comprends, là, ils ont le cœur pour aller prendre la mer, traverser le désert. Mais ils n'ont pas le cœur pour lutter pour leur propre liberté. Pourtant, si tu vois bien la lutte là, est 100 fois plus facile qu'aller prendre la mer. Mais Romy, va plus loin. Les Biwa, les Niao, les Dou, ils fuient, ils désertent pour aller prendre la mer. Ils disent, pour aller prendre la mer. Alors que Yaoundé est à côté, donc il te dirait qu'il est à côté de l'eau, ils peuvent libérer le pays. Mais ils prennent le cœur, ils partent de traverser la mer. Ils savent pas. Non, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends plus rien dans ce pays-là. Non. Donc on les a tous éclatés. Non. Tu dois comprendre. Quand tu as fini de poser le sujet, il faut que tu y réponds. Parce que j'ai la réponse à ce que tu dis. Comment ça tu ne comprends pas? Ça, c'est possible. Tu as connu le régime de Staline. Tu sais ce qu'on appelle une dictature farouche, mon frère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais ce qu'on appelle une dictature farouche? Non? C'est comme ça qu'on se passe dans une dictature qui est farouche et virulente. Quand tu sais que tu n'as maudit quelque part dans un environnement non, et que tous les potes sont verrouillés, non? Football, le seul exutoire qui te reste, c'est comme tu vois, on parle là. C'est le seul exutoire. C'est le seul exutoire parce que les gens vivent au Cameroun comme s'ils vivaient, non, mais ils se meurent. Ils ne vivent pas, ils survivent. Ils survivent. Ils ne font pas de bilan de santé pendant 7, 8, 10, 15 ans. Il y a les Camerounais qui savent ce qu'on appelle le bilan de santé. Nous, ici, là, chacun ici fait le bilan de santé chaque année. Chacun. Donc, c'est même imposé, même dans ton travail, ou même dans ton aide médicale. Chaque Africain noir ici, là, quand même, c'est derrière moi, dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait le bilan. Hein. On va voir le sang, on va voir le sperme, on va voir le VIH, c'est toujours automatique. On va voir la tuberculose, on va voir les trucs de base, là, et tout, on va checker tout. Le Camerounais. Il m'a oublié quelque chose. Bon, quand les gars finissent de bouler comme ça, ils écrivent un message à tous les Camerounais, c'est comme ça, c'est lancé jusqu'au jour que le gouvernement va quitter en place. Si vous ne voulez pas dégager du pouvoir, tous les mois, tous les semaines, il y aura une acte comme ça, même dans vos maisons, même sur vos maisons. Ça va arriver même jusqu'à vos enfants. Quand ils ont déjà boulé, jusqu'à le message, ils partent. Le matin, ils vont lire le message, voir la voiture qui a boulé. C'est comme ça la révolution commence, frère. On ne tourne pas. C'est comme ça la révolution commence. Quand ça fait comme ça, même les gars qui sont maintenant pour, chacun va faire son acte même individuellement, sans appeler ses frères. Bon. Tu sais que le seul problème du plan là, les vidéos là, puis même chez Internet en ce moment, on a envie de voir comment est-ce que les Kenyans, les Ougandais, les Ghanéens, beaucoup de Ghana que des femmes. Les hommes politiques, quand ils viennent en moment de campagne avec les denrées, des machin. Tu sais, la seule différence avec ces peuples et les autres, c'est que quand les RDPC vont garer le Prado dans un village, par exemple, comme le mien à Bangang, est-ce que tu sais que c'est les mêmes habitants de Bangang qui vont empêcher à certains habitants de Bangang de mettre les feux sur la voiture là? C'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu vas les dire? Quand ils vont arriver à Bangang, les gars vont vouloir mettre les feux sur la voiture là. C'est les Bangang qui vont brûler les gars, qui vont vouloir chasser les gars là. C'est ça le problème du Cameroun. Il faut qu'on puisse le dire. Parce que même au Cameroun, quand les gens marchent, c'est les Camerounais qui attrapent les Camerounais qui les livrent à la police. Pourquoi vous faites comme si on a perdu la mémoire? Mais c'est possible parce que tu n'as pas, le village n'a pas te voir. C'est la nuit que tu fais. Personne n'est là pour te voir. Personne n'est là pour te voir. C'est ça. C'est qui fait les opérations dans la nuit? C'est la nuit. C'est une place. C'est pas que tu vas dire à quelqu'un, vous êtes deux. C'est fini, vous êtes deux dedans. Après, même si on t'arrête à tout, tu as déjà fait. Il ne faut pas que tu ailles en prison pour lui. Après, c'est encore même vous-même qui venez éteindre le feu après. Et qui? Ce qui est dit, c'est que tu ne dois pas aller en prison pour rien. Il faut qu'on t'arrête que tu as quand même fait. Qu'on te dit que non, on t'a arrêté parce que tu as brûlé, oui, tu es brûlé. Là, au moins, tu as fait quelque chose. Pas qu'on t'arrête pour rien. Tu avais l'intention de marcher, de venir t'arrêter. Ça m'énerve. Tu peux faire que tu m'arrêtes. C'est bien que le sujet a fait mon là, il y a un chef d'inculpation, remonte vraiment. C'est pas la vidéo, tu vas aller jusqu'à la gare, frère. Qui va donc, qui a la vidéo, qui m'a vu bouler. Même si tu m'as vu, tu as la vidéo. Frère, tu m'as vu bouler quand on est ensemble. Je suis venu éteindre le film que j'ai boulé. Frère, gars, c'est un truc qui est possible. C'est un truc que si moi, il dit Camerounais, au Cameroun, qui ont ma même mentalité, frère. Les gars me contactent, on gère ça, fils à fils, on cible la date. Fils à fils, ils ne me cachent pas. Non, il y a les Camerounais qui peuvent faire ça avec toi.
Il y a les caméras pleins. Mais il faut que quand tu passes là, tu revendiques, tu fais une revendication, tu dis que tu as fait ça parce que. Ils n'ont pas la connexion. Petit tu au Cameroun, ils n'ont pas la connexion. Le Ghana, comme ça, le Nigeria, les gars ont la connexion. Et tous ils sont connectés, frère. Au Cameroun, les gars sont au village, ils n'ont pas la connexion. Non, la différence n'est pas là. C'est que les gars sont connectés à des réseaux parallèles, à des réseaux qui ne dépendent forcément pas de leur gouvernement. Au Cameroun, on n'avait que 2 réseaux, Orange et MTN. Les gars vont prendre la connexion quand ils veulent. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez la possibilité d'aller simplement peut-être chez un fournisseur comme Starlink? J'ai cru entendre que Starlink me met interdit au Cameroun. Et ça m'énerve pas les Camerounais, ça les indigne pas. Vous ne pouvez pas avoir les moyens parallèles de pouvoir vous connecter. Vous foutez quoi dans ce genre de pays de merde là? C'est ça le problème. Ngachu est en exil, on a encore le poursuivre, mais MTN a pris le cœur de donner son numéro aux gens du régime. Ici en Europe, est-ce que au Bouygues, Orange, est-ce qu'un fournisseur, si ce n'est pas que non, tu es affiché que non, c'est un truc terroriste, est-ce qu'un fournisseur peut courir le risque de donner tes données à un homme politique? Si l'homme politique a seulement te poursuivre, est-ce qu'il peut courir le risque de donner, sachant que non, demain, si toi, tu te rends compte que le seul qui avait mes données et qui va fournir cet homme politique là pour qu'il m'amène où je suis, c'est l'autre, il sait qu'il risque la fermeture de son entreprise. Mais MTN ne s'est pas gêné de donner tous les données mobiles de Ngachu à Tangandji et ses gars. Et qu'est-ce que ça sous-entend quand on prend ta SIM card, on donne? Ça va être Gmail, Yahoo et tout ce qui va avec. Toutes tes traces, tous tes mouvements. Mais MTN, vous ne voulez pas rester concentré, vous voulez faire des sujets, vous ne voulez pas les faire. Nous autres les faisons parce qu'on connaît d'abord aussi la chose informatique, on connaît le numéro, on connaît le web. Et juste aujourd'hui, on regarde la chose de manière prosaïque et un peu avec. Voilà, parfois je me délecte des côtés émotionnels et émotifs de la chose. C'est pour ça que je peux vous dire que non, en 2025, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous pensez que même Cameroun, si vous avez l'élection, pour vous faire des vidéos et vous envoyer le même jour. Sur quelle raison on coupe la connexion au Cameroun aujourd'hui seulement? Ah, ils vont d'abord couper la connexion d'Olman. Il n'y aura même pas de connexion le jour-là. Combien de fois le jour il y avait pour ça, il n'y a pas la connexion. Le jour il y avait pour ça, il y a bloqué la connexion. Le truc à chaud. Dès que ça dort, c'est mort. Les gars, ils ont coupé la connexion partout au Cameroun. Le migrant va dire quelque chose. Vous savez, il y a les pays que ce qu'on nous faut au Cameroun pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a les pays que il y a les artistes du peuple. Les gars chantent que la révolution fait. Les pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, les gars chantent le gospel, le truc, on appelle ça quoi, le dancehall. Le dancehall, ce sont des révolutionnaires. Bon, c'est les gens que la politique ne les aime pas. Et on les fait parce que là-bas aussi c'est un pays qui a la liberté. On n'arrête pas un artiste n'importe comment là-bas. Non. Les gars là-bas chantent la révolution. Mon Cameroun, on a quel artiste en dehors de Bassero. C'est pour ça que vous allez voir Bassero en hésite pourquoi. Parce que Bassero, il y a le pays tel un pays libre. C'est que Bassero a colonisé les Camerounais dans la révolution. Le Cameroun n'a pas un artiste vraiment. Il y a peut-être Zafran et Bassero, c'est les deux. Il n'y a pas un autre vraiment qui s'affiche une révolution, le peuple frère. Il n'y a personne. Les gars chantent les fesses. La distraction, sont des bordels, sont des gars. Ça va révolutionner les Camerounais comment? Mais le Nigeria, frère, les artistes nigériens, les artistes ghanéens, les artistes de l'Afrique du Sud, frère, c'est les gangsters. Et c'est pour ça que les gars sont stars aux États-Unis. Les Américains, c'est les gangsters, frère, ils révolutionnent le peuple. Mais tu vas voir un artiste camerounais, il a peur de prononcer le nom d'un ministre. Il va dire papa, pardon, quitte le pouvoir. S'il te plaît, papa, quitte le pouvoir. Papa, quitte le pouvoir, papa, s'il te plaît, papa. C'est comme si le monsieur le connaissait, alors que Fabien ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu, il s'en fout de toi, il t'appelle papa. Il t'a donné l'argent un jour. Il t'a appelé ton école un jour, il a payé ton cahier un jour. Je l'appelle que papa, il le pouvoir. Papa de quoi? Il y a tes enfants là, il s'occupe de. Moi, tu l'appelles papa. Il ne te connaît pas, frère. Tu n'es rien. Là, nos intentions, tu sais que tu es un gouvernement incompétent, dictateur. Mais tu as un événement fait le lave que papa. Pardon, pour regarder le problème du Cameroun. S'il te plaît, papa. Mais des frères, tu as envie de le supplier alors que Dieu l'a fait. Alors qu'il est en train de te mettre la vie difficile, il est en train de te trimballer partout dans la boue. Et tu l'appelles papa. C'est pour ça que le Cameroun, pourquoi le Cameroun change, frère, il y a la musique qui a un impact digne. Et c'est pour ça qu'on est éliminé Bassero dans la société musicale au Cameroun. Parce qu'on savait que le monsieur là, s'il est tout artiste camerounais, c'est qu'il devait dire qu'il y avait la liberté. Au Cameroun, quand tu es un grand artiste comme ça, on va te chasser, on va te mettre ta bouche. Bon, c'est mais tu n'as pas vu, même Longa voulait parler à un moment. On a fermé sa bouche avec les coups de fouet. Elles sont blagues là-bas.
Ma vision que j'ai fait, ma vision n'est plus au niveau des débats. Moi, depuis, il manque plus des débats pour des... C'est quand tu étais encore là qu'il fait les débats politiques. Mais maintenant, là, on a compris qu'à la finalité, non. On est dans une dictature rebelle. Ça ne sert à rien. Les débats ne servent à rien. Moi, je n'ai je vais couper, frère. Moi, ce que je l'ai dit, s'il y a 10 personnes qui nous écoutent, moi, je serais fier. Merci beaucoup, frère. Ah, merci beaucoup, Revo. Nous aussi, on a compris que les débats, ça ne sert à rien. Je monte sur les panels maintenant, je dis aux gars que, pardon, arrêtez. Mettez les stratégies en jeu, mettez la main dans la poche et puis financez ceux qui sont au pays pour qu'ils puissent réaliser ces actions-là. Sinon, ça ne sert à rien. Surtout dans la nuit. Si les gars ont peur, ils font ça la nuit, c'est terminé. Bon, merci les gars. Ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Pourquoi tu dis que les gens, tu sais qu'ils n'ont pas d'eau? Tu dis qu'ils vont faire, frère. C'est pas tous les Camerounais qui sont comme ça, ils font faire, frère. Regarde les carrés, la puissance. Les carrés, la puissance, c'est les gars qui sont prêts pour le faire. Regarde. Les carrés, la puissance. Karine peut le faire. Karine peut le faire, mais voilà, il faut moins une centaine de Karine. Non, même si c'était une centaine. Même s'ils sont 10, on n'a pas besoin de tous les Camerounais. On n'a pas besoin de tous les Camerounais. Je parle sur l'étendue du territoire. Regarde le mouvement. Protège ton vote que Zafna a lancé avec Karine et tout le reste et autres. C'était censé couvrir tous les 36 000 bureaux de vote. Mais tu penses qu'on en est où après l'élimination du candidat Kamto? Donc ça va aller faire ça. Il y a le côté des enfants là, quand il a dit ce qu'il est, les histoires là ne servent à rien, les histoires à surveiller, machin et autres. Donc c'est pour ça que je répondais à Général tout à l'heure en lui disant que I did like another day parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une seule chose que les Camerounais ne sont pas encore prêts à accepter, c'est qu'on s'est fait avoir et qu'on rendez-vous peut-être en 2032. Non, s'ils ne veulent pas, on laisse nos pères. S'ils ne veulent pas, c'est un problème, man. On peut seulement les aider à donner les idées comme ça. En tout cas, faire un gars, non? On est ensemble, la famille. À tout à l'heure dans notre live. Ok.